Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ou si vous me le permettez, un tutoiement, j'espère que tu vas bien. Vite fait, on va parler du match entre le Bayern et le Viktoria Plzen. Normalement, les amis, je n'avais pas prévu parler de ce match, mais le match lui-même l'oblige. Donc, le match débute, je ne suis pas encore à la maison. Lorsque je rentre des activités professionnelles et que je mets le match, on est à la 27e minute et le Bayern mène déjà 3-0. Mais j'étais scandalisé, les amis, j'étais sérieusement scandalisé. Oui, je savais très bien que le Bayern allait se balader dans ce match. C'était évident, mais pas à ce niveau-là quand même, pas à ce niveau-là. Et à la 36e minute, on a un but de Musiala encore pour le 4-0. Mais ce but n'a pas duré longtemps à cause d'une position de hors-jeu de Sadio Mané. Et je me disais, attends, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça? Le Bayern a prévu mettre un but toutes les 9 minutes ou quoi? C'est quoi ce match? On dirait quoi? Attends, on dirait moi qui suis en train de jouer à FIFA 22 avec des adversaires qui ont un niveau débutant ou alors un niveau moyen. J'étais scandalisé, je me disais mais c'est pas du football professionnel. Or là, tous sont au niveau professionnel et c'est ce qui m'a fait mal. Au moins, avec le Barça, c'était quasiment à la deuxième mi-temps. C'était à la deuxième mi-temps qu'on avait mis les gaz pour laisser Plzen. Mais le Bayern, eux, ils n'ont aucun sentiment. Et du coup, je me demandais en première mi-temps que si Plzen a déjà pris 3 buts en première mi-temps et ils n'ont rien mis, ils n'ont mis aucun but, ils n'ont même pas été dangereux. Mais comment ça va se passer en deuxième mi-temps? Et entre nous, les amis, entre nous, sincèrement, moi, ce Bayern-là, il me fait encore plus peur. Il me fait peur, pourquoi? Parce que le Bayern qu'on avait affronté, le Bayern que le Barça avait affronté, c'était un Bayern en mauvaise posture. C'était un Bayern qui cherchait encore ses repères en attaque du fait du départ de Lewandowski. Et ce que j'ai dit là peut être bien illustré, il peut être bien illustré par la mésentente qu'il y avait eu entre Sadio Mané et Thomas Müller lors du match Barça-Bayern dans la surface du Barça. Ça prouve que le Barça et le Bayern étaient en difficulté offensivement. Et en Bundesliga aussi, ils étaient sur une série de 2 ou 3 matchs nuls, si je me rappelle bien. Mais là, ils semblent avoir réglé leurs problèmes durant la trêve internationale. Au retour de la trêve, le Bayern a affronté le Bayer Leverkusen. Les amis, ils ont mis 4-0 au Bayer Leverkusen. 4-0. Apparemment, la trêve internationale, là, elle n'a pas été la même pour tout le monde. En tout cas, elle a été favorable pour le Bayern. Du coup, à la mi-temps, le Bayern va avec une pause confortable, une large avance. Ils vont à la pause avec une avance confortable, avec 3 buts et en ayant joué avec une équipe de Plzen qui ne voulait pas jouer ou qui ne pouvait tout simplement pas jouer. Donc, je rappelle que si tu aimes ce que tu vois ou si tu aimes ce que tu entends jusqu'alors, c'est très simple pour me le faire savoir. Juste un abonnement, un like et un commentaire. Si tu as remarqué ce silence, c'est parce que j'attends ta réponse. Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas? Donc, si tu aimes, vas-y, like, vas-y, mets-moi un petit commentaire. Ou dans le cas contraire, si tu n'aimes pas, fais-moi savoir ce que tu n'aimes pas et fais-moi savoir ce que tu aimerais que je change. Je compte sur toi. Ok, donc, on continue. La seconde mi-temps, les amis, reprend. Et le Viktoria Plzen semble avoir baissé toujours les bras. Et lorsqu'on fait ça avec le Bayern, vous savez vous-même quand on parle du Bayern. Le Bayern était cette équipe qui a mis au Barça 8-2. Moi, j'ai honte de ça, mais voilà, c'est les réalités. Et quand on fait ça avec le Bayern, ils ne vont pas se priver de mettre encore et encore. 5 minutes après la reprise de la seconde mi-temps, Mané délivre une belle passe pour Sané. Et le score s'alourdit davantage avec un 4-0 au compteur pour le Bayern. Et 9 minutes plus tard, à la 59e minute, un but de plus du Bayern de Choupo-Moting. Bon les amis, on a compris que le Bayern a écrasé son adversaire avec une large différence, 5 buts. Ils n'ont rien pris. Et c'est pour moi une insulte du championnat tchèque, sincèrement. Donc en 3 matchs, Plzen a pris plus de 10 buts, dont 5 buts avec le Barça, 5 buts avec le Bayern. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste pour eux, mais c'est ça le foot au niveau des amis. Ça ne pardonne pas. C'est la course au titre et au stade aussi pour les grands joueurs et pour les grands clubs. Bon, en tout cas, ça fera pour Plzen une expérience de plus, une expérience qu'ils aura acquise de plus, car c'est évident que la Ligue des Champions, là, elle est terminée pour Plzen. En tout cas, je vois pas Plzen aller taper l'Inter, je vois pas Plzen taper le Barça au retour et je ne vois pas Plzen taper le Bayern au retour. Donc, pour eux, ils sortiront de ce match, ils sortiront là de cette compétition avec aucune victoire. Pour le reste, en tout cas, il va falloir que le Barça gagne absolument son match contre l'Inter tout à l'heure.
pour rester, en tout cas pour rester derrière le Bayern pour la deuxième place, car c'est évident que le Bayern sera premier du groupe. En tout cas, le goal average leur place en très bonne position. Donc même si le Barça parvient à rattraper le Bayern en termes de points, le goal average nous fera défaut. Il faudra donc que le Barça s'accroche à la deuxième place là. Sauf si le Barça réussit à mettre un 8-0 ou un 9-0 à Pilsen lors du match retour. Ce qui n'est pas impossible, mais ce qui n'est pas non plus aussi facile. Donc, les amis, on se voit tout à l'heure pour le match du Barça face à l'Inter. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se dit à tout à l'heure.